Nous sommes en guerre. Non, pas encore. Mais ce qui est en train de se passer en ce moment, c'est exactement la posture d'un monde qui se prépare au pire. Depuis plusieurs jours, on entend partout la même phrase. Les États-Unis vont envahir l'Iran. Et sur les réseaux, chacun balance sa version, souvent sans preuve. Alors aujourd'hui, on va faire ce que presque personne ne fait. On ne s'emballe pas, on ne fantasme pas, on fait une analyse factuelle avec les signaux militaires et économiques qu'on peut vérifier. Déjà, premier point. Dans une crise majeure, le premier indice, ce n'est pas une déclaration. C'est un mouvement. Et là, les États-Unis renforcent clairement leur présence dans la région. On parle de l'arrivée imminente d'un groupe aéronaval, ce qu'on appelle un CSG, Carrier Strike Group, en gros, un porte-avions avec ses navires d'escorte et ses avions. Et ça, ce n'est pas un message symbolique. C'est une capacité de frappe réelle. Deuxième signe, le ciel se remplit. Le Pentagone, donc le ministère de la Défense américain, a envoyé des F-15E, des avions conçus pour les missions lourdes et la frappe. Ce n'est pas du cinéma, c'est une posture opérationnelle. Troisième signe, et celui-là, il est énorme. Les États-Unis ont commencé à retirer une partie de leur personnel de certaines bases dans la région, par précaution. Ça veut dire une chose, quand tu réduis le personnel, c'est que tu veux éviter des pertes massives si une riposte tombe. Et ça se fait uniquement quand une escalade devient possible. Et en face, l'Iran n'a pas répondu avec des phrases vagues. Un responsable iranien a dit clairement, si l'Iran est attaqué, ce sera considéré comme une guerre totale. Autrement dit, même une frappe limitée peut déclencher un engrenage incontrôlable. Maintenant, il faut casser une idée fausse. Quand les gens disent invasion, ils imaginent des chars et une occupation. Mais la guerre moderne, surtout dans cette zone, fonctionne plutôt avec des frappes ciblées, missiles, cyberattaques et surtout une pression stratégique sur les infrastructures. Et au milieu de cette crise, il y a une zone qui peut faire exploser la planète entière économiquement. Une seule, le détroit d'Ormuz. C'est un passage maritime ultra étroit, mais un interrupteur mondial. Parce que selon l'AIE, l'Agence internationale de l'énergie, et l'EIA, l'Agence américaine de l'énergie, il passe environ 20 millions de barils par jour par Ormuz. En gros, autour de 20% du pétrole mondial. Et aussi une part massive du GNL, le gaz naturel liquéfié. Donc, dans ce scénario, le vrai danger, ce n'est même pas seulement un missile, le vrai danger, c'est la perturbation d'Ormuz. Et attention, la fermeture n'a même pas besoin d'être totale. Il suffit de menaces de saisie, de quelques attaques, d'un risque de mine, et les tankers ralentissent. Les assurances explosent et les prix montent. Et là, tu vois les conséquences dans le monde entier. En Europe et en France, le choc arrive très vite. Le baril monte, le diesel monte, le transport monte. Et l'inflation revient dans la vie réelle. Et côté gaz, l'Europe est très sensible, parce qu'elle importe énormément de GNL. En Afrique, c'est encore plus brutal. Pour les pays importateurs, carburant plus cher égale transport plus cher égale nourriture plus chère. Et ça peut créer une pression sociale énorme. Donc, quand tu assembles tout, la réalité est simple. Il y a une montée de posture militaire, une réponse iranienne très dure et un point économique mondial qui peut secouer la planète entière. C'est pour ça que ce sujet n'est pas un buzz. C'est un moment dangereux. Et maintenant, je te pose la question. Est-ce qu'on assiste à une démonstration de force pour négocier ou un compte à rebours réel? J'attends ta réponse, partage et abonne-toi et surtout donne ton avis en commentaire, c'est là que le débat commence.